Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Arrête tes pensées ailleurs, sois ici. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. J'ai béni Dieu. J'ai béni le Dieu de mon Père qui a permis que je puisse me tenir devant vous ce matin. Merci à Papa de m'avoir permis. Et toi aussi qui es là, acclame encore le Seigneur. Le thème que le Saint-Esprit a mis à cœur ce matin, c'est la maison de l'Éternel. La maison de Dieu ou la maison de l'Éternel. Pourquoi cela? Regardez ce que David est en train de dire, c'est ce qui a attiré mon attention. David dit ceci: je demande à l'Éternel une chose. Moi j'ai pensé que lorsque quelqu'un se met dans cette posture de demander à l'Éternel une chose, il peut demander à l'Éternel la grâce, la faveur, la bénédiction. Mais David me surprend. Il dit que je désire la chose là, je la désire ardemment. Ça veut dire de tout mon cœur. La chose c'est laquelle? Il dit je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alors là je ne comprends pas. Ça c'est quelle demande bizarre. La chose qu'il désire ardemment, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Je me suis dit, bon, peut-être c'est comme ça, c'est venu, et puis bon, c'est venu une fois, et puis c'est parti. J'ai vu à plusieurs endroits, David est en train de revenir sur sa même requête. Psaume chapitre 84. Le verset 10. Regardez ce que David dit. Il dit mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Allez au suivant. Vous avez quel? Trouvez-moi ça. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Regardez. Et puis il parle du parvis. Il parle du parvis. Le temple a trois parties. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, il y a aussi le parvis. Le parvis c'est le premier niveau. Mais cet homme, il dit mieux vaut être à ce lieu-là un jour que 1000 ailleurs. Troisième verset que je te donne pour te faire asseoir et te confirmer que David avait, quelle est la compréhension qu'il avait de la maison de Dieu. Psaume 122. Pour ceux-là qui écrivent. Le premier verset. Il dit je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel.
C'est ainsi que j'ai dit, qu'est-ce que David avait? Qu'est-ce qu'il connaissait? Quelle est l'information qu'il avait de la maison de l'Éternel pour qu'il puisse non seulement désirer, il insiste à habiter. Il veut passer toute sa vie. Il veut aller dans la maison de l'Éternel. Je rappelle ici que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît le palais royal. Il connaît ce que c'est le luxe du palais. Quand on voit le palais, on voit l'honneur. Il connaît l'honneur du palais royal. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fatigué de sa maison parce que sa maison sointe. Il dit, vaut mieux aller dans la maison de l'Éternel que de rester dans une maison qui sointe. Non. Lorsqu'on voit un palais, on voit le luxe, on voit l'honneur, on voit la gloire. Mais cet homme dit, je préfère, je demande, je désire de tout mon cœur que j'habite dans la maison de l'Éternel. Tu sais, toi et moi, lorsque nous sommes chez nous, des fois, nous évitons même une fois qu'il y a seulement le courant. Une fois qu'il y a l'électricité s'est rétablie, tu regardes, c'est le jour où tu te dis, je dois récupérer toutes les séries que j'ai manquées, tu restes à la maison. Juste le courant à la maison, tu te dis, je reste à la maison. Alors, c'est ce qui m'a intéressé pour dire, c'est quoi? Quelle est l'information que lui a de la maison de Dieu que nous n'avons pas? Parce que nous n'avons pas la même définition de cet endroit. Amen. Amen. Fais comme ça, est-ce qu'on est ensemble? Acclame le Seigneur. Alors j'ai commencé à vérifier, j'ai dit, je ne parle pas de la maison de Dieu comme nous avons de fois l'habitude de le dire, la maison de Dieu habite dans mon cœur, sa maison est dans mon cœur. Non, je parle de la maison, du sanctuaire, du temple. Alors qu'est-ce que Dieu lui-même parle? Qu'est-ce qu'il a dit à propos du temple? Je te donne un verset, Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Suis-moi très bien, je suis en train de placer la base, des bases pour nous permettre de décoller. Exode chapitre 25. Exode 25. Verset 8. La Bible dit ceci: ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de lui construire un tabernacle. Vous voyez, ils sont dans le désert, Dieu impose, il dit, construisez-moi un temple où j'habiterai. En plus, il donne même tout ce qu'il faut, les matériels, les dimensions, tout ce qu'il faut. Lui-même décrit les lieux où il doit descendre, et c'est sa maison. Ça c'est Dieu lui-même. Il pouvait se dire, il n'y a pas de problème, laissez-moi ça, je vais habiter dans votre cœur. Mais là, il donne une exigence. Il donne à Moïse les détails de sa maison. Un autre verset que je te donne là, c'est maintenant Jésus. Quelle est l'image qu'avait Jésus par rapport au temple, à la maison de Dieu? On va pas lire, mais je vous donne seulement le verset. Jean chapitre 2 verset 16. C'est lorsque Jésus arrive dans le temple, il trouve que le temple était transformé en marché. Nous connaissons ces passages de la Bible. Il arrive, il constate qu'on est en train de vendre, on est en train de changer de l'argent. Jésus s'énerve.
C'est ainsi qu'il relâche quelque chose. Il dit, ne faites pas de la maison de mon père. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. En d'autres termes, Jésus ne parlait pas du cœur des gens. Jésus parlait actuellement, c'était cet endroit. Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon père. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Vous voyez ça? Et directement, moi je me dis alors, là, il n'y a plus de doute. Ce n'est pas seulement le cœur qui est important. C'est aussi l'endroit. Si le président de la République, si le président de la République a la présidence, si le premier ministre a la primature, si le gouverneur a le gouvernorat, si les députés ont l'assemblée, l'hémicycle, Dieu aussi a sa maison. Sa maison, c'est ici. La maison de l'Éternel, c'est l'ambassade de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est un lieu où le spirituel, l'humain rencontre le divin. C'est le lieu où on peut avoir une évidence. Tu peux douter de rencontrer Dieu chez toi à la maison. Tu peux même douter de rencontrer Dieu à Kawama. Mais dans sa maison, il est là. Mais le problème, c'est la définition que nous avons de cette maison-là. Pourquoi l'information que nous avons d'un lieu influence notre attitude et nous envoie à voir ce qu'on peut recevoir de cet endroit. Je vous donne un exemple. Lorsque tu parles du stade, à un joueur, on prend Trésor Mputu, on lui parle, on dit terrain de football. Lui, il te dira, ça c'est mon bureau. Ça, c'est le lieu où j'ai eu l'essence dans la vie, c'est à cause de cet endroit-là. Mais lorsqu'on me pose à moi la question, terrain de football, stade, moi je vais donner ma définition. Je dirais c'est un lieu de divertissement. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, si tu n'as pas encore mis dans ta tête c'est quoi la maison de l'Éternel, tu ne recevras pas tous les avantages liés à cet endroit-là. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'on vient ici, pour eux, je ne sais pas, on peut être à l'église. Pendant que tu es en train de prêcher, il y a quelqu'un qui est sur Facebook, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire à la maison, na moto okokitiselanga, les gens les pensaient ailleurs. Ils n'ont pas conscience que ici il y a Dieu, ici c'est la présence de Dieu, ici c'est la demeure de Dieu.
munyumba anacha malaki pa moto ela ndikiana ma SMS utanishushia kwa ile malaki anasema kusema hapa ndio watapata. Le jour où on t'invite à la présidence, wakati siku watakuita je te rassure, tu vas préparer la tenue la nuit. mimi nakuonyesha sema utatengeneza vazi. Lorsque tu arrives, wakati utafika kule un protocole na hata te protocole dit éteins tes téléphones. anakuonyesha Ils peuvent même te dire dans cette tenue tu n'entres pas. anasema muhimu vazi utaingia Mais tu vas trembler. lakini utatetemeka. Pourquoi? juu ya nini? Parce qu'il y a un homme juu kuko mtu qui va passer, juu atapita qui va mourir, qui est à cet endroit, qui t'a appelé. Tu trembles. Mais pour celui qui peut décider qu'aujourd'hui ta vie s'arrête, tu prends la maison de Dieu avec négligence. Voilà pourquoi il y a des gens, les cultes commencent à 8h30, jamais ils n'arriveront à temps. Ils n'ont aucun respect. C'est parce qu'ils ne connaissent pas que ici, attends, il est cravate ou na voile, il est un coach ou na voile, il est kikwembo na voile, il est kabelo na voile. Maman, il y a quelqu'un qui décide que tu vives, c'est l'Éternel. Certaines personnes pensent qu'ils viennent pour les pasteurs. Ça c'est un lieu pour les pasteurs. Ce n'est pas un lieu pour les pasteurs. Ici il y a l'Éternel Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quelle est l'image que tu as du temple de Dieu? Pour toi, c'est le lieu où, si on te demande c'est quoi la maison de Dieu, c'est un lieu où, au défi bakabelu. C'est-à-dire que c'est ce que toi tu as l'image. C'est le lieu où tu viens, tu regardes. Qui peut m'aider aujourd'hui? C'est le lieu, pour toi c'est ton lieu de l'école, c'est ton lieu d'affaires, c'est ton lieu de trafic, c'est ton lieu où tu regardes, où tu vas, c'est le lieu qui te permet, tu n'as bien. Je dis à quelqu'un ce soir, ici c'est la maison de l'Éternel. Ici c'est la maison de l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils viennent à 9h. Laissez-moi parler. Ne me regardez pas comme ça pour me faire peur. Pourquoi? Parce que ta bénédiction en dépend. Si tu perds cette notion-là, là, c'est la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que même en entrant, dès lors que tu arrives là, à la porte, tout doit changer. C'est ici où mukuna cheka, mukuna simangana, mukuna ndikiana, mukuna Facebook, mukuna. J'ai dit à quelqu'un, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, change. Ici c'est la maison de l'Éternel. 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 Dieu est ici. Celui qui avait peur de la présidence en cause de Kabila. Kabila n'est plus à la présidence. Celui qui avait peur de la présidence à cause de Mobutu. Que Mobutu n'est plus à la présidence. Même ceux qui ont peur de la présidence à cause de Fachi. J'ai dit à quelqu'un, Fachi va quitter. Fachi peut partir. Mais il y a quelqu'un, lui il ne quitte pas. Il s'appelle l'Éternel. Il est éternel. 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 Amen. Quelle est l'image qu'on a en ce lieu? Tu ne peux rien recevoir de cet endroit si tu n'as pas cette conception-là. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne changent pas. Ils sont les mêmes. Pourquoi? Parce que eux, l'église, ça ne représente rien. J'aimerais dire à quelqu'un, dès lors, ce n'est pas quand on dit Amen
que Dieu part de cet endroit. Kama tunasema amina ndio Mungu anatoka pa ifashi. Il est là. Même avant que toi tu ne viennes, il est là. Hata kabla wewe uingie hapa yeye yuko hapo. Même quand on dit Amen, il est là. Hata kama tunasema amina ya mwisho yeye yuko hapo. Pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu. Ndio ya nini ni nyumba Nous yake. devons entrer avec tremblement en ces lieux. Inabidi tuingie na boga. Nous devons avoir peur en ces lieux. Tunabidi kuwa na boga juu ya Tu hiyo. dois te dire ici, ce n'est pas un lieu où je dois nikuna shimangana umwaina mu atukwe kuangaliana makabelo, atukwe kuangaliana mafesta, atukwe kuangaliana bilatu wa muntu umo. On n'est pas venu pour ça. Nous ne venons pas ici pour critiquer les autres ou bien pour se comparer ce que nous avons vécu. Ce n'est pas un lieu où il y a c'est l'exposition des Miss ici. Non, et tu n'es pas venu montrer parce que tu as payé ta robe, tu passes là. Non, parce que tu as payé ta veste, tu dois venir. Parce que tu as payé le cabello, tu dois venir ici montrer cela. Ce n'est pas cet endroit, ce n'est pas ici. Ile haina basi, ile tunakoonyeshana mavazi, unauza nguo ya sasa. Va, je dis à quelqu'un, va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs, va ailleurs. Va ailleurs. Wende nje hapa nafasi yako. On a perdu l'essence de la maison de Dieu avec cette définition kanisa ni muro. Kanisa ni muro. Mungu atasema ba muyenge. Yesu ye mnyatezi kufugusha bantu kama kanisa ni ro. Aujourd'hui on a transformé les lieux de Dieu. Nous disons kanisa ya Mungu ni ndani ya roho yetu. Kama vilikuwa vile Mungu anapasha kuruhusu muyenge nyumba. Les jours où tu unauza nguo sasa toi-même tu te dis aujourd'hui tu vois. Donc tu quittes avec ça à la maison. Je te pose la question, qu'est-ce que tu comptes recevoir ici? Qu'est-ce que tu comptes recevoir ici si déjà tu as ça dans la tête? Il y a un verset, j'aimerais qu'on en parle. La Bible parle dans Josué chapitre 2. Josué 2. La Bible parle, Israël devait entrer à Jéricho. Suivez-moi très bien. Israël devait entrer à Jéricho. Josué envoie 2 espions. Lorsqu'ils arrivent, ils sont reçus dans une maison d'une femme qu'on appelle Rahab. Mais malheureusement, cette femme-là, selon la description de la Bible, c'était une femme prostituée. Lorsqu'ils arrivent, l'écho de leur présence arrive dans les oreilles du roi. Suivez-moi très bien. Lorsque le roi apprend cela, le roi envoie les gens. Il dit allez m'attraper, allez arrêter ces personnes-là qui sont venues pour espionner. Qui étaient envoyés par Josué. La Bible dit, lorsqu'ils arrivent, retenez bien cela, maison d'une prostituée. Maison d'une prostituée. Lorsqu'ils arrivent, ils les protègent. Ils les cachent quelque part. Et pendant ce temps, on arrive dans la maison, on nous a dit que tu as hébergé des gens ici, des étrangers. Où sont-ils? Il dit non, je ne sais pas, ils sont partis. Moi, je ne savais pas, ils sont partis. Cependant, ils étaient dans la maison. Et la Bible dit que après, il les a montré qu'ils sont partis dans une direction. Ce n'était pas ça la direction. Lorsqu'ils sont partis, les gens qui ont été envoyés par Josué sont descendus. Josué chapitre 2. Écoutez ce qui se passe, c'est très important. Je parle de la maison de l'Éternel. Là, nous sommes dans une maison d'une prostituée. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, le verset 12. Qu'est-ce que me dit le verset 12? La Bible dit, et maintenant je vous prie,
jurez-moi par l'Éternel. C'est Rahab qui dit ça à ceux-là qui étaient envoyés par Josué. Il dit, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Chaque détail compte, suivez très bien. Il dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Il y a un deal qui se passe. Il y a une promesse qui vient de se faire dans la maison d'une prostituée. Maintenant la Bible dit ceci. Lorsque maintenant Israël entre à Jéricho, nous sommes au verset 6, chapitre 6, verset 22. Amen. Amen. La Bible dit, c'est Josué maintenant qui parle. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays. Je suis au verset 22. Verset 22. Ne dormez pas s'il vous plaît, donnez les versets que les gens voient. Josué chapitre 6 verset 22. Josué 6 22. La Bible dit, Josué dit. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays. Il dit, entrez dans la maison de la femme prostituée. Et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous les lui avez juré. La Bible dit, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils déposèrent hors du camp d'Israël. Regardez ce qui me choque ici. Une promesse. Que vous avez promis à cette femme-là, la prostituée. C'est ça qui me dépasse. Si dans une maison d'une prostituée, on fait une promesse, on associe Dieu, et cette promesse-là est respectée, est accomplie pour une prostituée dans la maison des prostituées. À combien plus forte raison une déclaration qui est faite dans la maison de l'État? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si dans la maison d'une prostituée, une promesse est accomplie, à combien plus forte raison dans la maison de l'Éternel? Sasa wewe ukonyonyesha sema ile vyote banasemaka hapa abistafika bitanzaje kama munyumba ya une prostituée une promesse est accomplie
Que dire de ce qui est déclaré dans la maison de l'Éternel? Écoute-moi. Du haut de cette chair, je déclare que toute parole qui est sortie de ces lieux, qui est sortie de la bouche de notre Père pour ta vie, je dis ceci: aucune de ces paroles ne rentrera sans effet au nom de... Oh, est-ce que quelqu'un se rappelle d'une parole? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit dans cette maison? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit dans sa maison? Au travers de la bouche de son serviteur, Dieu t'a déjà dit une chose. Je déclare ce matin, tu ne finiras pas cette année sans la voir. Okomonango, okosimbango, okotémoigner, nalobi okotémoigner. Est-ce qu'il y a une parole? Le problème, c'est que pendant que je parle, toi-même, la parole moye. Tu n'as aucune parole. C'est ça le problème. Rab a pris le fil. Elle a obéi aussitôt, il est allé mettre ça. Moi je dis ceci. Akuna ta parole moi irate batoto yangu. Ile parole yote ilitoka umo. Dieu a pris à témoin. Je dis ceci. Dieu a été pris à témoin. Où? Dans sa maison. Aucune parole ne ratera ma vie. Toutes les paroles vont s'accomplir. tunapitisha 30 jours vya bure. Kama wewe utaona, mie mitaona. J'ai dit mie mitaona. Si moi je vais voir. J'ai dit à quelqu'un, il faut qu'il y ait maintenant la différence entre ceux-là qui ne croient pas et ceux-là qui croient. Moi je ne peux pas venir chaque jour dans la maison de Dieu et je vois mes promesses ne pas s'accomplir. Bongo yenu, tout ce qui a été dit ici va s'accomplir. Tout ce qui a été déclaré ici va s'accomplir. Tout ce qui a été en relation ici va s'accomplir. Lève ta main, lève ta main. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, dis bien, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute parole qui a été libérée du haut de cette chair par son serviteur, je déclare son accomplissement. Je déclare son accomplissement. Je déclare son accomplissement. Au nom de Jésus. Reçois son accomplissement au nom de Jésus. J'ai dit reçois son accomplissement au nom de Jésus. Oh. Papa, Mungu akwa lande mu nyumba yake. Est-ce que Dieu peut mentir dans sa maison? Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, regardez maintenant pour cette femme ici. Moi je me demandais pourquoi ces serviteurs de Dieu sont allés dans cette maison-là. Pourquoi on peut ramener? Regardez les choses qui ont fait que cette femme, malgré qu'elle était prostituée, les choses qui ont fait que ce qui a été déclaré puisse s'accomplir. Première chose, la foi. Dis après moi la foi. Non, dis, est-ce que tu peux dire très fort la foi? Je ne t'entends pas dire la foi. Non, dis plus fort, dis la foi. Lorsque tu as reçu une parole dans la maison de l'Éternel, l'autre étape qui va suivre, il faut que tu sois une femme de foi. Tu dis que il sort ça d'où? Hébreux chapitre 11. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire.
Hébreux chapitre 11, verset 31. Est-ce qu'on peut nous mettre Hébreux chapitre 11? Je ne veux pas lire ça dans ma Bible, je veux que nous puissions tous lire. Hébreux chapitre 11, verset 31. La Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée. Il est qualificatif. On n'a pas enlevé la. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la foi. Lorsque tu es porteur d'une parole de Dieu, dégagé dans la présence de Dieu, ce qui doit accompagner cela, c'est la foi. Tu dois croire. Mais vraiment, toi tu crois à Dieu plus que tu crois au médecin plus qu'à Dieu. Un médecin que lui, quand tu entres dans un cabinet de médecin, tu l'écoutes parler. Lorsqu'il est en train de te dire, tu vois ça, il te donne un nom bizarre. Normalement, tu ne peux pas commencer à manger ça. Non, tu vois, tu prends beaucoup de poids. Il y a un médecin qui je suis allé me consulter, je ne me sentais pas bien. Il est venu, il a commencé à me parler. Non, tu vois, tu commences à avoir un peu le poids. Tu dois limiter certaines choses. Bon, j'ai dit parce que j'ai payé mon argent, je dois te poser des questions. Mais il zéro. Ça veut dire que moi je sais. Et puis il a cité les repas que j'aime bien. Maman connaît ce que... Mais ça y est, Jonah Landa. Ça je ne vais pas laisser. Non, tu dois laisser ça. J'ai dit non, tu vois, dans 2 mois, si tu persévères comme ça, j'ai dit non. Depuis que c'était 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, rien. Je n'ai ni laissé ce qu'il m'avait dit, ni je lui ai laissé parler. J'ai dit non, toi tu n'as pas le dernier mot. Toi tu es limité. Moi je crois à un Dieu qui a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Le dernier mot revient à mon Dieu. Ce n'est pas à toi qui es le bourgeon. Je t'écoute parce que j'ai payé mon argent. Mais je sais que ma vie est entre les mains de l'Éternel. Je sais que ma santé est protégée par celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Télébine tout dit. Télébine, un médecin. Mais notre Dieu, nous allons en Inde. Pourquoi? Parce que la technologie là-bas a déjà évolué. Là-bas, ils ont des machines. Si vous parlez de machines, mais mon Dieu est capable, même sans machine. Il regarde pendant que le ventre d'une femme était en train de s'agiter. La grossesse ne tenait pas. La Bible dit, la maman dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis même tombée enceinte? Elle est allée prier. Dieu regarde sans échographie. Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a 2. Sans échographie, Dieu connaît. Les médecins peuvent se limiter à te donner le sexe de l'enfant. Mais notre Dieu va très loin. Il donne même la destinée de ces enfants-là. Dieu est plus grand que ton médecin. Dieu est plus grand que ton médecin, mon frère. Tu dois croire. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Ce qu'on déclare. Si tu crois, Rahab la prostituée, la foi. Deuxième chose.
Regardez l'attitude de cette femme-là. Muone hali ya huyu mama huyu. C'était un danger de mort. Ilikuwa ni hatari ya kifo. Mais lorsqu'elle elle fait sa demande, Wakati anafanya ile maombi yake. elle ne se limite pas seulement à elle-même. Ashikusimamia mpaka pake yeye peke. Vous voyez le cœur Munaona roho. de celle qu'on peut considérer comme une prostituée, quelqu'un. Non, elle ne se limite pas. Elle intercède Yeye anenda kuomba pour son père, juu ya baba yake, pour sa mère, juu ya mama yake, pour ses enfants, juu ya watoto yake, pour même ceux-là qui dépendent d'eux. hata bote bale beko munyumba yake. Amen. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un d'autre? Na mara yako ya mwisho ile uliombea mtu mwingine ni mara gani? Mais elle là, Lakini yeye pale son père, je ne sais pas si elle était dans quelle famille, mais deux fois, si on a une telle personne dans nos familles ici, ni kumusema, mais elle n'a pas peut-être regardé ça. Elle a dit, j'intercède mimi naomba pour mon père, mimi naombea baba yangu, pour ma mère, mama yangu, pour mes frères, banduku yangu, pour mes sœurs. juu ya banduku yangu. Regardez son cœur. Lakini mwangalie roho yake. Elle a pris en compte Yeye anenda non seulement elle-même, anabwaki paka yeye peke. mais même les frères, même les maris, les femmes, tout le monde, elle a intercédé. Bujito bwa bote barakuwa mu nyumba yake anabaombea. Et puis elle a respecté les consignes. Lakini anaenda kuheshimia ile makanuni walimpatia. Faites ça. Fanya hivi. Prends le fil, Beba nkamba hii, le cordon. beba hii nkamba. Tu attaches. Wende ukaifungie. Parce que c'était dit. Juu vile balisema. Si Kama on ne trouve pas ça, c'était les signes qui pouvaient l'identifier. Et elle a respecté ces signes-là. ile ilikuwa ni alama ile balipasha kumonea hapo, lakini yeye anaheshimia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des cœurs comme ça, comme cette femme-là? Kuko bantu beko na maroho ya vile sa ule mama. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des cœurs comme ça, qui peuvent gêner pour quelqu'un, qui peuvent intercéder pour dire Seigneur, moi je n'ai pas peut-être ça, je ne suis même pas, peut-être que je ne suis pas en bon terme avec lui, mais Seigneur, bénis-la, donne-la le mariage, réjouis son cœur, relève-la, guéris cette maladie. Ou bien nous c'est Atakufa, oule, Ashiates, Atateswa, Atakalaba. Est-ce que tu peux avoir ce cœurs-là? Ou tu peux te dire, il y a une sœur ici, je sens que aujourd'hui je ne vais pas manger pour elle, je vais manger jusqu'au soir. J'ai pris que Dieu la donne le mariage. Moi c'est l'église, les gens de fidèles que moi je veux. C'est l'image des gens que je veux. Ce n'est pas les images des gens qui regardent. Ninyezo simbate oyo. Akokemba. Rahab a réuni sa famille, elle a sauvé sa famille. Lève ta main, dis après moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mon père, souviens-toi de mes frères, souviens-toi de mes enfants, protège-le, que je ne sois pas sauvé seul, qu'il soit aussi sauvé avec moi, qu'il connaisse aussi les dieux que j'ai pris, qu'il soit aussi connecté à cette alliance, que je les amène dans ta présence, que mes frères ne se perdent pas, qu'ils te connaissent, même ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Aide-le par moi, qu'ils viennent à toi au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vais te donner rapidement les quelques types de personnes que l'on trouve dans les temples. Les quelques types de personnes. Le premier type de personne, 1 Samuel, c'est le type de Samuel au chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel 3. La Bible dit, Samuel était déjà offert au temple, il était endormi avec Élie. Le temps, l'appel a sonné. Dieu appelle Samuel. Samuel se réveille. Il comprend rien. Il va vers Élie, il pensait que c'est lui. Ça fait plusieurs fois, il ne comprenait rien. Ça c'est le premier type
de personnes que nous avons dans l'église. Ça veut dire que nous avons des gens, lui, il ne connaît pas, il n'est pas encore sensible, il n'a pas encore compris, il ne comprend pas les temps de sa visitation. Tu peux être là, Dieu te dit lève-toi, Dieu te dit va à genoux, Dieu te dit fais ceci. C'est quand tu fais cette chose-là, peut-être c'était ça qui déclenche une bénédiction, qui déclenche une guérison. Mais nous, on est distrait, on ne sait pas encore reconnaître la voix de l'Éternel. Ça ne dépend pas du nombre de temps que l'on fait à l'église. Les gens qui ne savent pas reconnaître le temps de sa visitation. Ta visitation était déjà venue il y a longtemps. Mais tu ne sais pas différencier ou bien comprendre la voix de l'Éternel. Dieu t'avait déjà dit, fais une offrande, va voir l'homme de Dieu, va prier à l'église, entre en jeûne, fais 2 jours de jeûne, ne mange pas aujourd'hui. Mais les gens ne sont plus sensibles, ne connaissent pas reconnaître l'appel, la voix ou le temps de visitation. Nous avons des Samuel chapitre 3, il est là. Lui, tout ce qu'on fait, il ne connaît pas. Tout ce qu'on fait là, lui, il ne sait pas. J'ai dit à Dieu, à partir de ce matin, ne rate pas ton temps de visitation au nom de Jésus. Parce que si tu n'as pas encore compris que si Jésus passe, peut-être il ne va plus revenir. C'est le moment pour moi, Bartimée, de crier et de saisir le temps de Dieu. Beaucoup ne savent pas saisir le temps de Dieu. Ils ne savent pas reconnaître leur temps de visitation. On peut organiser tout un programme pour toi. Dieu parle à papa, peut-être ce programme-là, ce vendredi-là, c'est spécial pour toi. Mais toi, tu regardes, tu dis, Isaïe, tu rates le temps de visitation. Dieu te parle, va à l'église, tu dis, tu n'as toqué à 30 jours. N'est-ce pas que tout ça quoi, Munga Sak tu bariki 30 jours. Peut-être Dieu peut parler avec papa, il organise un jour de prière. J'ai dit à quelqu'un que Dieu, que le Saint-Esprit travaille ta sensibilité spirituelle au nom de Jésus. Sois capable d'écouter la voix de Dieu et de saisir le temps de ta visitation, le temps de ton miracle, le temps où Dieu descend pour changer ta vie. Tu dois être spirituel. Élie qui était vieux, la Bible dit il ne voyait même pas bien. Le vieux a compris. Il dit il ni Mungu. Celui-ci c'est Dieu. Je lève ma main, je déclare, sous l'onction du Saint-Esprit et en accord avec mon Père, je déclare que ce qui était passé, que le temps que tu n'as pas compris, que Dieu restaure cela au nom de Jésus. Amen. Je dis que Dieu restaure cela au nom de Jésus. Amen. Deuxième type de fidèle. Deuxième type de fidèle. C'est dans Actes chapitre 20, verset 9. Il s'appelle Eutychus. La Bible dit, Paul était en train de prêcher. Le discours de Paul était un peu plus long. La Bible dit, cet homme-là commence à somnoler. Il dort. Et puis à un certain moment, il tombe. Et il meurt. Nous avons aussi cette catégorie de personnes. Ça veut dire que lui là,
tout ce qui est en train d'être dit ne le concerne pas. Distraction totale. Lui, il sait. Lui, il est là, même pendant que je prêche, lui, dans sa tête, il est en train de penser au foufou qu'il a laissé hier. Il est en train de penser, est-ce que itaoza yaoza? C'est ce qu'il y a dans sa tête. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, il ne comprend pas, il est distrait, il ne réagit pas. Lui, quand il quitte la maison, il vient. Pour lui, il dit, j'ai besoin du numéro de cette soeur-là. Il y a une nouvelle soeur qui est venue à l'église. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il les pasteurs transpirent, on déclare. Il est là, le bras croisé. Il est en train de regarder, loyer, est-ce que maman Bayere sa réunion n'a pas le miripita? Peut-être il est en train même de somnoler. Il dort. Je vais ouvrir une parenthèse. Moi là que vous voyez, là qu'on était là qu'on priait avant. Quand un prédicateur monte, on peut chanter, on peut tout faire. Dès lors qu'un prédicateur monte, il va faire 1 minute, 2 minutes. Les minutes qui vont suivre, je dors. Je ne dis pas seulement pour vous, hein. Moi j'ai connu ça. Vous savez, la première personne, pour la première fois, là où on était, où j'ai suivi une prédication de quelqu'un qui a parlé, je n'avais même pas somnolé. C'est la prédication de papa. Dieu me voit. Prédication de papa. Lorsqu'il arrive, moi je ne connaissais, j'étais en 5e ou 6e des humanités. La première personne pour laquelle j'ai suivi moi une prédication du début, j'ai dit, ce papa ici vient d'où? Comment je ne suis pas endormi? Et là-bas, on les programmait beaucoup plus les vendredis. C'est là que moi, j'ai appris, c'est un témoignage. Papa ne connaît même pas ça. J'étais obligé d'entrer en jeûne le vendredi parce que je me suis dit, pourquoi lui est différent? Pourquoi je sens qu'il y a quelque chose? Et j'ai commencé à venir les vendredis à l'église. Je ne venais pas. C'est là que, il y a des fois, lorsque les choses arrivent, Dieu ne fait rien au hasard. C'est comme ça. Dieu ne fait rien au hasard. La première prédication, j'ai suivi de bout en bout. C'est la prédication de papa. Dieu me voit, je suis à la chair. Mais toutes les autres prédications, on commence comme ça, 10 minutes. J'avais pris même une photo. Même quand il avait dit au revoir, il était parti. Tellement que ça m'avait fait mal. La dernière prédication, j'ai dit au photographe qui était là, j'ai dit, prenez-moi cette photo. On a pris la photo. J'ai pris lorsque j'étais, tous mes amis qui étaient avec moi. C'est une parenthèse, rapidement, je termine. Ne vous en faites pas, je vais respecter l'heure. Tous mes amis de la 6e, ils connaissent le docteur Jérémie avant. Parce que j'avais pris, lorsqu'on était en 6e, j'ai pris la photo. Tellement que ça m'avait touché. J'ai dit, j'ai pris cette photo. J'ai mis ça, on était en maquis, il y avait des lits, chacun avait son lit. J'ai mis cette photo au chevet de mon lit. Tous ceux-là qui sont de mon école, ils connaissent. Tous ceux-là avec qui on a étudié, ils connaissent. Ils avaient, toi, tu viens, tu sais qui que tu mets. On le connaissait, on connaît. C'est le docteur Jérémie. Tous mes amis le connaissent. Ça, c'est un témoignage. J'aimerais que Dieu te délivre aussi de cet esprit-là au nom de Jésus. Tout ce que tu vois, même quand je suis en train de te prêcher, ce n'est pas par hasard. Le nombre qu'on est ici, Dieu savait que tu allais venir. C'est après que je comprends que voilà pourquoi. Je commence à comprendre. Quand je suis devenu pasteur, c'est là tous les clichés me reviennent. Je dis
Donc, voilà pourquoi mon appel était attaché à cette personne-là sans que je ne le sache. C'est que j'ai dit, ah, ok. Ah bon? Minambia muntu moi apa na we ausa comprendre ça Joseph vile après John a comprendre la sema il fallait banyujise il fallait banitupe mu citerne il fallait baningise mu prison donc il fallait que niende munyumba ya il fallait que cette femme là mente sur moi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu vas comprendre que Dieu, il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Rien n'est fait au hasard. Ce n'est pas pour rien que tu es en ce lieu, que personne ne te trompe. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans la chapelle de restauration. Tu comprendras. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, même si tu ne comprends pas, même si les choses t'énervent, même s'il n'y a pas de climatisation, même s'il n'y a pas une chose qui te plaît, même si moi, pasteur, tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de problème. Fanawana, on peut comprendre. Le problème, c'est la vision que tu as. Ouais, bana kusema tu unatoka. Tu vas rater parce que Dieu fait concourir toutes choses. Ce n'est pas seulement les bonnes choses. Dans le parcours de Joseph, il y a les bonnes mauvaises choses. Ce n'est pas à l'église où tu trouveras le saint, où on va mettre le tapis rouge devant toi. Même moi, je peux dire une chose qui te choque, qui ne te plaît pas, mais reste là où Dieu veut te voir. Tu comprendras à la fin que ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle maître des temps et des circonstances. Maître des temps et des circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi j'ai compris. C'est qu'il y a certaines choses, moi, ça ne m'étonne pas, je comprends que c'est pas pour rien. À Tadje, il y a ce qu'on appelle, c'est pas moi, il y a une sorte de cordon ombilical qui me lie à cette église. Un cordon ombilical qui me lie à papa spirituel, sans le savoir. Je vous dis de vous parler de choses des cinquièmes, des humanités, des sixièmes, loin. Je ne savais même pas c'est celui par qui Dieu va m'appeler. Je ne savais pas, mais j'avais mis déjà son image. Son image était gravée en moi. Ce que j'admirais chez lui s'est transmis automatiquement chez moi. Ne vous en faites pas. Dans les années qui viennent, moi c'est papa, moi quand je regarde, je dis, papa, comment papa presse comme ça? Seigneur, donne-moi même, donne-moi, j'ai pris comme Élisée, donne-moi le double de ce qu'il fait. Et ça ne va pas m'étonner si demain, lui-même il me bénit. Toi, je veux que j'ai pris qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Même pour ta vie, c'est dit ceci. Le bonheur de notre Père, c'est que toi tu sois béni, même que toi tu fasses mieux que lui. C'est ça la fierté. Sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle. Sors dans la distraction. Ici, ce n'est pas un lieu de rencontre. Ici, ce n'est pas un lieu où tu es venu vendre tes histoires. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le lieu. Faites vos histoires à l'extérieur.
derrière Rikelemba kuneka paka njo mutasikia oh mwe munakosana kule oh mimi natoka misa inafua nini? Quel est le lien entre ton Rikelemba là quand tu partais chez lui? Est-ce que Dieu était avec toi? Tu es parti avec le mandat de l'église. Est-ce que l'église était témoin de vos accords? Je ne comprends pas. Non, moi, ça ne va pas avec cette. Pourquoi tu ne viens pas? Non, moi, je ne m'entends pas avec cette. Et alors, qu'est-ce que l'église a fait? Non, elle était venue ici, elle a pris les chaussures depuis 7 ans, il ne paye pas. Non, mimi na shirika. Palori mukongosha turiku yako. Pasteur Nanyariko, Zakre Kanyariko yapo. Kama munakongosha na kule, quelle est la part de la maison de Dieu? Quelle est la part de la maison de Dieu? Écoutez, arrêtez avec vos trafics d'influence. Arrêtez-nous ça. Arrêtez ça. C'est la maison de l'Éternel. Arrêtez-nous, non. Il faut tu veux qu'on commence à te supplier. C'est moi un papa. C'est un papa. 5 millions. Ça, tu vois, c'est pour y mon choral. Les gens de la chorale savent. Papa, il a un grand cœur. Il est extraordinaire. Il y a certaines choses que lorsque moi j'entends, je dis, moi je me regarde, je dis, papa, où est-ce que vous faut coucher? Comment il peut te mettre mal à l'aise comme ça? Papa ne dort pas, c'est quelque chose qui ne va pas. Il peut même t'appeler, Pasteur Mantis. Est-ce que tu as appris? Est-ce que tu peux aller voir? Moi, ça m'énerve. Je dis, papa, ne vous... papa, faut que moi. Ils savent, hein. Ils savent ceux de la chorale. J'ai dit, papa, toi tu viens ici, tu ne respectes pas les principes de la chorale. Quand j'étais à la chorale, d'abord je te suspends. Et si tu veux, tu penses que tu travailles pour moi, tu penses que quand tu seras béni, on va partager ta bénédiction avec papa. De toutes les façons, c'est ta bénédiction, c'est ton salut. Arrêtez ces histoires, Arrêtez-nous ces trafics-là d'influence. Arrêtez-nous ça. Ça, c'est la maison de Dieu. Nous venons tous pour chercher le ciel. Même les pasteurs veulent que Dieu le voie. Même lui. Il n'y a personne qui vient pour l'autre. Si nous avons ça, maman, j'ai dit, c'est papa. Hein? Papa. Merci papa. Où est papa? Ah, lui c'est papa. Mais ne comptez pas sur moi, merci beaucoup. Ne comptez pas sur moi. Oh, pasteur Matis, avant qu'on coupe, les gens savent. Tu viens là, tu dis, papa, prie pour moi. J'ai dit que, il y a beaucoup de gens qui se pointent ici le matin. Ils sont aux alentours ici. Seulement quand il trouve des mauvais rêves. Alors que tu vas te lever là le matin, il vient papa. Tu le regardes comme ça. À la fin, il dit, papa, c'est papa, je t'ai cherché. Non, papa, c'est pourquoi tu es venu ici. Rudia, tout à coup, vendredi. Commence par prier toi-même. Tu pries d'abord toi-même. Papa, mimi na kudiombea na mie niko na mambo yangu. Mimi natoka kule natoka Busubui, mimi na kutafuta Mungu. Wewe bana kuinvitaka hapa, huku hapa karibu. Ukuye. Pale unalota, beko na kukimbisa. Unalota, unaanguka mumjimo. Unalota simba iko na kufuata. Njoo unakuwa papa uniombee. Mimi panda kule yule. Anda kule yule. Mimi kama nikuombea. Vendredi, je crois qu'il y a certains moments ils savent ça. Quand tu viens, j'ai dit, toi, je vais prier quoi? Si tu viens le mercredi, il ne faut pas seulement. C'est ainsi que certaines personnes croient que nous sommes seulement obligés. C'est vrai que Dieu nous a appelés à ça, mais papa, si moi on va passer, on a bon avant mambo. Papa, on a bon après, on a un
Est-ce que je peux prêcher librement? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce qu'on peut se dire des vérités? Si moi je ne dis pas ça, qui peut dire ça? Vous voulez qu'un visiteur vienne dire ça? Laissez-moi dire ça. Laissez-moi dire ça. Lève-toi dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Prie Dieu. Viens. N'attends pas l'appel du pasteur. N'attends pas qu'on te motive. N'attends pas ça. Non, bakukwa kunyona pale mili zalaka minatoka mumisa. Akakakakaka. Mtoto sekwako si tutakuya. Mtoto kwako. Ese mtoto anakufa. Haukuweka ndio acha kushirika. N'est-ce j'ai dit même papa te dit. Papa te dit unirumie. Non, mama ule anasema passer Matisse est-ce que tutezi kwenda mais ça. Asa nini? Asa ndio tundu kuona bebe. Grandissons. J'ai dit à l'église, grandissons. Non, mais quoi na kirio? Est-ce que uriuliza? Est-ce qu'on a eu? Peut-être le pasteur a quoi malari. Peut-être qu'il ne pouvait pas sortir. Est-ce que tu sais? Pasteur a chikoukoui. Million n'a pas qu'à quelques anciens. Woripen attend mounien ou président de la République. Ni ban tout beau tentou ban ekalaka. Dis à ton voisin, grandissons. Hein, c'est tout comme. Ni 16 ans, 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 papa. Ni 16 ans. On n'est pas venu me voir. Non, ce jour-là, Pasteur Martis a refusé de lier mon mariage. Je dis non. Moi j'étais là seulement avant. Je t'ai dit attends, l'heure n'est pas encore, ce n'est pas l'heure qu'on a fixée. Ce n'est pas que moi quand moi je suis avant, c'est que c'est moi qui est censé lier ton mariage. Tu ne peux pas entrer avant que le pasteur ne vienne. D'abord tu es venu à temps, patiente. Oh il a refusé. Il a refusé. Je ne viens plus à l'église. Bon, il est mis à Djibou, il est mis à Djibou. Oui, on est venu me dire, non, il y a quelqu'un qui s'est déjà fâché. Je dis, fâché pourquoi? Contre toi. Non, il a dit que tu n'as pas lié, tu as refusé de lier son mariage. Quand? Je dis, non, est-ce que vous connaissez le programme de l'église? Moi, je suis ce que papa me dit. Bon, mais où les mêmes intendent kumutafuta? Où les intendent kumutafuta? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Mon objectif et que tu comprennes, tu ne viens pas pour les pasteurs, tu viens pour ton salut, tu viens pour toi-même. Ce n'est pas 16 ans après, ce n'est pas maintenant là que tu deviens quelqu'un où il faut est-ce qu'on peut monter de niveau? Est-ce qu'on peut monter de niveau? Dis à ton voisin, est-ce qu'on peut monter de niveau? L'église, est-ce qu'on peut monter de niveau? Est-ce qu'on peut monter de niveau? Que les gens viennent. Que les gens ne viennent pas. Mais l'essentiel, c'est Dieu qui m'a déjà donné mon enfant. Ce n'est pas leur présence qui fera en sorte que mon enfant puisse grandir. S'ils viennent, gloire à Dieu. S'ils ne viennent pas, gloire à Dieu. Mais moi je n'abandonne pas. Est-ce qu'on peut monter l'église, s'appelle de restauration? Est-ce qu'on peut aller à autre chose? Est-ce qu'on peut aller à autre chose? Moi je me demande même deux fois quand j'écoute papa prêcher ailleurs, je dis, Mungwa, ça vient d'où? Pourquoi il ne nous donne pas? Parce que nous sommes encore à l'étape, il y a bouillie, il y a biscuit, il ne donne que ce que nous demandons. C'est une terre inexploitée, on n'a pas encore exploité, on n'a même pas fait 10% de ce que Dieu a déjà mis en lui.
Pourquoi? Parce que c'est notre immaturité, notre lourdeur. Il est là, il doit parler de peu de choses. On doit te pousser. On doit être chaque fois comme à la maternelle, comme à l'écodime. J'ai dit, il y a certaines personnes, s'il y avait la possibilité, tosali kaka bango transfert, bibino, bo matana nous kuna, bo tika biswa, matana nous, malgré que osana mandefu, mais matana nous kuna, malgré que osa maman, mais monte d'abord là-bas, monte d'abord là-bas. Nous on a besoin d'entendre les choses du royaume, on n'a pas besoin de venir d'abord supporter tes caprices ici. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons aller loin. Nous n'avons pas tout le temps de commencer à supporter d'abord tes caprices à toi. La troisième chose, rapidement. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Le troisième type. Le premier type, c'est le type de Samuel. Au chapitre 3. Le deuxième type, c'est le type de Tychus. C'est celui qui dormait pendant que Paul prêchait. Le quatrième type, c'est le type de Actes chapitre 5, verset 1 à 9. Le couple d'Ananias et Saphira. Ces gens-là ont retiré de ce qu'ils devaient donner à Dieu. Ils devaient apporter, ils ont vendu, ils devaient apporter quelque chose. La totalité de ce qu'ils ont vendu, mais ils ont arraché, ils ont retranché. Nous avons beaucoup de gens comme ça. La Bible dit, lorsqu'ils arrivent, l'apôtre qui était en train de prêcher, il dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Beaucoup de gens ne retranchent même pas. Ils prennent des engagements. Ils vont avec ça à la maison. Ni malédiction il est. Ce n'est pas bien. On ne trompe pas le pasteur. Il y a un jour, quand papa était à Kini, c'est papa Bertrand d'abord qui me l'a dit. Certaines personnes remettent les enveloppes vides. Je te mets seulement dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un peut se tenir comme ça. Il dit, moi je vais faire ça. Ce n'est pas seulement l'argent. Lorsque tu te dis je vais faire ça, lorsque tu acceptes de faire quelque chose dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit est pris à témoin. Ce n'est pas le pasteur, il dit moi j'accepte d'être tel, j'accepte de servir Dieu, j'accepte de faire ça. Mais si tu ne le fais pas, tu ne trompes pas au pasteur, c'est le Saint-Esprit. Combien ont des enveloppes et des enveloppes? Il y en a plus tard, la Bible dit que pendant qu'il était en train de parler, il tombe et il meurt. Lorsque sa femme arrive, on lui pose la question. Elle aussi dit la même chose. Oui, c'est ça que nous avons vendu. Il a dit, la dépouille, le cadavre de ton mari est en train d'être emballé. Nawe, nae, pouf, anaunka nakufa. Nous avons d'Ananias et de Saphira dans l'église. Les gens qui trompent le Saint-Esprit. Que Dieu te pardonne. C'est ainsi qu'il y a certaines choses. Tu pries, tu ne vois pas la main de Dieu. Tu pries, tu trompes le Saint-Esprit. Dieu a seulement pitié, il était dit ou pas. Mais ce dimanche ici, la miséricorde de Dieu est sur toi. J'ai dit la miséricorde de Dieu est sur toi. Je répète la miséricorde. Dis Amen. Après on fait charisme, maman. Pour terminer, il y a quatrième type de personne. C'est ce qu'on trouve dans Luc chapitre 13 verset 14. Les chefs de synagogue. La Bible dit il y avait une femme qui était
malade, Biblia inasema kulikuwa mama mmoja alikuwa mgonjwa, courbé pendant 18 ans. alikuwa shakunjama miaka 18. Lorsque Jésus prie pour elle, la Wakati délivre, Yesu anamwombea, anamwomba anaponya. la Bible dit le chef de synagogue était indigné de voir ce miracle. Na shefu wa sinagogi yeye alipata huzuni ya ile miujiza. Les chefs de synagogue, c'est semblable à ceux-là, aux hommes-là qui étaient à la piscine de Bethesda, qui ont dit à cet homme-là, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Shefu wa sinagogi tunamlinganisha na wale bantu walikuwa kisima. Je suis en train de chuter, je termine par là. Il dit, il n'était pas permis. Il dit que nous avons des types de personnes. Tuko bantu fulani. Les chefs de synagogue, Ba shefu wa sinagogi. eux, Bo. ce sont des analystes. Ils sont là. Normalement, il ne fallait pas. Vous voyez, selon la parole de Dieu, ils veulent connaître la parole de Dieu plus que Dieu lui-même. Fais ça. Les histoires de Dieu, c'est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Si tu es là, tu ne fais que regarder les erreurs. Tu ne fais que regarder la chorale là-bas. Il est chikoubanemba bien, aoustatapa. Les jours qu'on a bien chanté, mais le jour où tu entends seulement que Banafan, il est ma chorale, il est main. Abanjo boule, aba michena kinye kile banabatia kakuimba. Vous voyez, des gens comme ça. Des gens qui regardent tout avec les lunettes d'analyse. Normalement, tu vois, Jésus, pourquoi tu as fait ça? Nous sommes indignés. C'est comme les gens de la piscine de Bethesda. Ils regardent. Son voisin est guéri. Au lieu même de dire qu'est-ce qui s'est passé, mais ils disent non. Comment toi tu es guéri? Il existe des gens comme ça. Comment lui là a eu le travail? Comment lui là il a témoigné? Comment tu peux faire ça? Il n'était pas permis. Normalement, il y a des gens qui ne sont même pas contents des témoignages des autres. Lorsqu'il apprend que l'autre a témoigné, lui son cœur est dans le noir. J'ai fait baisser le volume, j'ai dit ceci. Si tu fais ça, ni bouloji. Si tu fais ça, c'est la sorcellerie. Bouloji n'a pas kuluka. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voler. Si tu as ça, il faut prier. Pourquoi je termine par ça? Pourquoi lorsque le voisin entre c'est celui qui est à côté de toi, tu crains? Le jour où j'étais en train de parler avec Papa Jésus, parce qu'ils sont presque, ils sont de voisins avec Papa Jean. Le jour où j'ai dit Papa, on m'a organisé la fête. Il dit moi les fêtes là, notre quartier il y a de l'insécurité. Pourquoi? Parce que il a appris que de l'autre côté il y a quelque chose qui s'est passé. Et automatiquement, il commence à dire bon, ce qui est arrivé chez l'autre, parce que l'environnement, parce qu'on est dans le même environnement, ça peut aussi, il faut vraiment renforcer la sécurité. On ne veut pas faire de bruit de tapage. C'est ça, non? Même toi, lorsque tu apprends chez tes voisins, on est en train de détruire, boum, boum, les voisins sont là. Tu seras dans la paix? Non. Est-ce que tu seras dans la paix? Non. Pourquoi tu crains? Parce que tu sais que quand ils terminent là-bas, ils vont venir chez moi, n'est-ce pas? Bon, maintenant, pourquoi tu ne crois pas que quand Dieu bénit ton voisin, le prochain c'est toi? Pourquoi tu crois seulement que quand quelque chose arrive de mal à ton voisin, ça va venir chez toi? Mais le bien qui arrive à ton voisin ne peut pas venir chez toi. Dans le monde spirituel, même le ciel a utilisé un témoignage qui s'est passé d'abord chez Élisabeth. Il est venu avec ça chez Marie pour dire ta parente est à son 6e mois. Regarde, c'est pour dire, tu vois ce qui s'est passé chez Élisabeth?
va se passer aussi chez toi. Kama vile vinafanyika kwa Elizabeth na wewe vitafanyika kwako. Mais nous, Lakini shi, lorsque c'est un mal, kama ni kibaya, lorsque quelqu'un est malade, kama mtu kama mgonjwa, tu as peur. lakini unapata Tu dis boka. peut-être le prochain c'est toi. Sasa zingine, Lorsque tu entends qu'on a cambriolé à gauche, kama unasikia sema naingilia mtu tu fulani, commences à prendre des na dispositions wewe unaanza kuangalia pour dire que le prochain, lorsque les bandits terminent chez mon voisin, anaisha kule, ils vont entrer chez moi. Tu commences à trembler. Mais pourquoi, lorsque ton voisin est béni, tu n'es pas dans la joie pour dire le prochain sur la liste, c'est moi? Pourquoi? Pourquoi tu crois au mal? Le mal peut quitter chez l'autre vers chez toi. Mais pourquoi tu ne crois pas que lokola bali, lokola vu mon sala, lokola sali mariage, lokola voyager, lokola nzamba lokotiem, lokola nzamba fongole lié porte, comme nous sommes dans un même environnement, le prochain sur la liste, ça sera moi. Ça n'a pas de sens. Le mal nous croyons, mais le bien nous ne croyons pas. Nous attaquons les biens. D'ailleurs il est motoka ningwanzu ile motoka yake. Ule ni fiancé mimi shakumuyua. Moi je le connais bien. Ni escroc. Celui-là c'est un escroc. Mama akuye escroc. Akuye nani? Aina wako ni wake. Il appartient. J'ai dit à quelqu'un, l'huile commence par la tête et commence à couler, arrive au cou, arrive à la poitrine, arrive au bas-ventre, jusqu'au pied. Je déclare, la bénédiction de Dieu ne te ratera pas. Au nom de Jésus, le prochain qui témoignera, le prochain qui célébrera Dieu, le prochain qui va tenir ce micro et dire, Dieu m'a visité, c'est toi. Au nom de c'est toi. Acclame la bénédiction des autres. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? J'ai fini mon message. Incline ta tête dans la prière. Incline ta tête pendant quelques minutes. Commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, tu m'as parlé, je te dis merci. Je te dis merci. Commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Parle, parle, parle à Dieu, parle à Dieu. Si Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande pardon à Dieu si tu t'es retrouvé parmi ces catégories. Demande pardon à Dieu. Nous n'aurons pas beaucoup de requêtes. Demande pardon à Dieu. C'est la seule requête que nous avons. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Je veux être comme Jésus.
mon Seigneur, je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison, moi un homme qui vit dans le péché, je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, oui mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je demande à papa de venir prier pour nous. Parce qu'il y a certaines choses, c'est ça qui est à la base que le ciel se ferme. Il y a des gens qui sont comme des Ananias et des Saphira, la malédiction les poursuit. Incline ta tête dans la prière. Pendant que papa vient demander pour nous pardon, nous ne sommes pas comportés bien dans la maison de l'Éternel. Que papa prie pour nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. C'est pour nous une joie pour nous parler ce matin. Tu as utilisé ton serviteur pour nous parler, pour que nous prenions conscience quand nous venons ici, nous venons dans ta maison pour recevoir les instructions qui doivent nous diriger, qui doivent nous conduire et nous amener à notre destinée. Bénis Pasteur Malthus, comble-le de ta grâce. Il a été utilisé comme le coq. Par le coq, Pierre s'était repenti. Tout le monde qui entendait le chant du coq n'avait pas la révélation de ces chants. Mais Pierre, en entendant, il s'est rappelé, il s'est repenti. Seigneur, peut-être les autres, ils n'ont pas compris, ils ont négligé. Mais nous avons compris et nous nous repentons. Que ta grâce soit sur nous. Pardonne des hommes et des femmes qui prennent souvent des engagements qui n'honorent pas. Pardonne ceux-là qui considèrent ta maison comme une maison de commerce et de trafic. Aie pitié de nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Éternel. Bénis-nous, Père de miséricorde. Restaure l'autel de la prière. Bénis encore puissamment ton serviteur. Qu'il soit une grande bénédiction pour l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. On accueille l'ancien Gerges pour la continuité des programmes. Nous l'accueillons en Jésus. Acclame le roi des rois. Pika mikono juu ya Bwana.